Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Louis, la lumière sur le tard, épisode 3. C'est à la fois les opiacés et les dissociatifs qui m'ont permis de vivre cet amour fou. Et c'est en même temps l'héroïne qui m'a permis de m'en guérir une fois que c'était fini. Et j'ai pas besoin de prendre de l'héroïne tous les jours pour ça. Je l'ai compris, c'est fini. Mon cerveau s'est configuré en disant « Ok, c'est intégré ». L'étrange histoire d'amitié passionnelle décrite par Louis dans le dernier épisode ne va pas durer éternellement. Au bout de quelques mois, l'étudiante va passer à autre chose. Louis va donc devoir faire face à l'absence, la difficile absence de l'être désiré. Une situation d'autant plus difficile que leur relation était très intense et que le manque est donc particulièrement fort. Pourtant, il va réussir à s'en dépêtrer relativement facilement et c'est ce qu'il va nous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. L'innommée est une aventurière. Donc je savais que ça ne durerait pas, c'était écrit avant. J'ai voulu ne pas y croire, j'ai voulu penser que ça durerait jusqu'à la mort de l'un d'entre nous, et en fait, je me rappelle très bien le début, on avait fait le contrat, c'était de dire on est ensemble, très amis, pendant un bout de temps, et après, elle m'a dit j'irai voir ailleurs, je ferai le tour du monde, j'en irai voir d'autres. Je me souviens, je lui avais dit à l'époque, mais écoute, au moins une fois par an, on se verra au moins une fois par an, on se donnera des nouvelles au moins une fois par an. Ça faisait partie du contrat pour pas altérer la liberté fondamentale de l'innommé. J'ai oublié ça, ensuite j'ai voulu essayer de la capturer, c'est une erreur, il faut pas capturer la liberté, c'est pas possible, c'est contraire avec le principe même de la liberté que donne la drogue. Si elle nous donne la liberté de relationner au-delà des possibilités de ce qui est autorisé, il faut pas qu'on essaye de tuer cette liberté, sinon on est contradictoire et on retourne dans la case départ. C'est donc quelque chose qu'il fallait pas faire, j'ai fait l'erreur, et puis j'ai fini par m'en sortir quand même, Dieu soit loué. Mais notre relation, je sais qu'elle existe toujours. Je connais par cœur les textes et les poèmes qu'elle m'a écrits. J'ai aucun problème de mémorisation. Je continue d'écrire sur elle. Le petit matin, j'ai l'inspiration. Ça m'arrive de temps en temps de penser à elle et les mots viennent tout seuls. Et je lui écris un petit poème. Je le garde pour moi. De temps en temps, on se voit par hasard, enfin par hasard pas vraiment, on s'écrit simultanément l'un l'autre sans se concerter. 6 mois de silence et à un moment donné, pendant la même semaine, on s'envoie un mot, un truc, un paquet, je sais pas, un bouquin, une photo, sans se parler. C'est très bizarre cette espèce de coïncidence. Alors, c'est des coïncidences, mais non, quand ça fait 3 ans que ça dure, c'est plus des coïncidences. Donc je sais que je la vois pas, je lui fous la paix. J'ai arrêté de la suivre sur Instagram pour savoir ce qu'elle devenait et vice versa, mais je sais très bien ce qu'elle fait puisque c'est comme si c'était moi et je sais très bien que notre relation continue d'exister et s'il faut qu'on se retrouve, on se retrouvera, j'ai totalement confiance et donc j'ai acquis vraiment une vraie sérénité dans ma relation avec elle. Mais il n'y aurait pas eu la prise de drogue, j'aurais pas su rentrer en relation avec elle du tout. C'est-à-dire que ça aurait été, au pire, une conquête, au mieux une bizarrerie, mais certainement pas quelqu'un dont j'aurais été proche. Une des façons pour me guérir d'elle, ça a été l'héroïne. Quand on s'est connus, elle voulait se droguer à l'héroïne, c'était d'ailleurs des conseils qu'elle demandait, c'est comme ça que je l'ai connue. Elle avait ses raisons de le faire, peu importe, ça la regarde, ça ne nous regarde pas nous. Moi, l'héroïne ne m'intéresse pas particulièrement, tant en termes d'image qu'en termes de besoins. Je ne suis pas malheureux, je ne suis pas dépressif, pas besoin de... Moi, ce que je cherche, c'est le plaisir, c'est l'illumination de... l'aveuglement de la vision de Dieu, quoi, d'une certaine façon dans l'autre. Donc pour ça, je pense que l'héroïne n'apporte pas nécessairement une réponse. C'est ce que je pensais en tout cas. Mais
quand on est un usager de drogue qui cherche l'extrême, on ne peut pas passer à côté de l'héroïne quand même. Je dirais que dans le cursus, dans le diplôme, il faut avoir passé son UV héroïne. Donc je me suis dit, je vais y aller. J'ai donc fait plusieurs expériences à l'héroïne en intraveineuse, en sniff, à peu près tout d'ailleurs, mais moi j'ai une préférence particulière pour l'intraveineuse et fumer l'héroïne, c'est rechasser le dragon. L'héroïne s'apprend, c'est pas tout de suite que ça fait de l'effet, en tout cas à mon âge. Moi, les drogues, je dois les apprendre, elles me font pas d'effet tout de suite. Je dois me familiariser avec, je dois connaître leurs effets. Je suis jamais tombé sous le coup d'une drogue en être dingue la première fois. Il a toujours fallu que j'apprenne la drogue, que je la travaille. Enfin, c'est pour moi un objet sérieux, la drogue, c'est pas juste... la pilule d'ecstasy, ça me dit rien du tout. C'est les gens qui gobent ça et qui sont contents. La pilule du bonheur, non, c'est pas ça. Pour moi, la drogue, c'est un apprentissage, c'est un talisman, c'est une baguette magique, c'est la lampe d'Aladin, quoi. Il faut savoir la caresser dans le bon sens pour qu'il y ait le bon génie qui sorte. Et puis si jamais on regarde du mauvais côté, le génie, on le verra pas. Et si on ne pose pas les 3 bonnes questions, on a raté son coup. Donc ça se prépare, voilà. Donc l'héroïne, j'ai pris plusieurs fois de l'héroïne sans grand effet. J'ai cette chance, je pense, d'être assez insensible aux opiacés. Les opiacés ne me font pas grand-chose. Néanmoins, j'ai peu à peu appris à domestiquer l'héroïne, qui n'était pas simplement un petit oiseau qui se baladait dans le ciel, mais qui est devenu effectivement un petit faucon qui peut se poser sur ma main maintenant, et avec qui je peux jouer. Et j'ai fini par comprendre les effets subtils de l'héroïne sur moi qui, là encore, me permettent de prendre du recul. D'une façon générale, les drogues me permettent de prendre du recul par rapport à la réalité, c'est-à-dire de dépassionner, de faire partir mes peurs, mes angoisses qui altèrent probablement ma vision du monde et des autres. Elle me désinhibe dans une certaine mesure, mais elle me calme aussi. J'ai un tempérament violent et colérique, et sous héroïne, on est tout sauf colérique et violent. Et chaque fois que j'ai pris des opiacés forts, j'ai pris du recul par rapport à ma relation avec Lynn Nomé. Je me suis rendu compte du caractère ridicule qu'il y avait à rester accroché à une gamine qui a 40 ans de moins que moi. C'est une belle histoire, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, moi je la trouve très belle. Je la vendrais comme très belle à n'importe qui. Je souhaite à tout le monde de connaître ça. Mais ça devient glauque si jamais on en est dépendant et si jamais ensuite on souffre parce que c'est plus comme avant. Et justement, ce que je cherchais, c'est à garder la beauté de la relation et à oublier et à faire disparaître la tristesse, la souffrance, la noirceur de la fin de la relation passionnelle qui était de l'amitié passionnelle qu'on avait vécue. Et justement, c'est l'héroïne qui m'a fait prendre conscience tout d'un coup. Je me suis rendu compte sous héroïne, j'ai pris conscience et ça m'est resté, parce qu'on peut en prendre conscience et l'oublier après, mais là ça m'est resté. J'ai pris conscience que la relation était magique, magnifique, très belle et qu'elle était finie, sous sa forme d'avant, et que maintenant c'était autre chose. C'est con de dire ça, ça paraît banal, enfin n'importe qui m'entend dit bah oui, sa relation était finie, c'est normal qu'il l'ait oubliée. Tous ceux qui ont été passionnément amoureux, tous ceux qui ont lu des romans de littérature à l'eau de rose, tous ceux qui ont vu des films de ce genre savent que oublier quelqu'un dont on a été extrêmement épris, c'est extrêmement difficile. Donc je compatis et je suis solidaire de tous ceux qui ont des chagrins d'amour. Je sais ce que c'est. Mais l'héroïne m'a guéri du chagrin d'amour. Et je redis merci à l'héroïne à cause de ça. Donc c'est à la fois les opiacés et les dissociatifs qui m'ont permis de vivre cet amour fou, et c'est en même temps l'héroïne qui m'a permis de m'en guérir une fois que c'était fini. Et j'ai pas besoin de prendre de l'héroïne tous les jours pour ça. Je l'ai compris, c'est fini. Mon cerveau s'est configuré en disant « Ok, c'est intégré ». C'est l'équivalent d'une psychanalyse concentrée sur une nuit, une psychanalyse de 15 ans.
Donc je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix très avantageux. C'est 40 € le gramme, donc 80 mg, ça fait 10 fois moins, ça fait 4 €. Pour 4 €, je me suis offert une 15 ans de psychothérapie à 70 balles la séance une fois par semaine. Donc je pense que là, franchement, le jeu en vaut la chandelle. À suivre dans Substance.